Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce que sont les perspectives cavalières et axonométriques. Tout d'abord, ce sont deux perspectives qui vont nous permettre de représenter, donc faire de la représentation pour révéler la troisième dimension d'un objet sur une surface plane, c'est-à-dire sur un objet en 2D. Dans notre cas ici, c'est une feuille. Donc, dans le fond, ça pourrait se résumer à on va tenter de représenter de la troisième dimension sur une feuille, c'est-à-dire sur une deux dimensions. La perspective cavalière va toujours se faire sur sur du papier quadrillé. En fait, c'est quoi? Une perspective cavalière, c'est que dans le fond, la première chose que la personne qui est devant notre objet à représenter voit, c'est des façades. Donc, dans ce cas-ci, si on prend un cube de 2 par 2 par 2, c'est-à-dire si on a des petits cubes qui nous forment un plus gros cube, ce qu'on va faire, on va d'abord dessiner la façade de ce qu'on voit. Et pour bien représenter ça, chaque carré qu'on va voir, on va le représenter par un 2 par 2. Donc, on se retrouve avec nos 4 façades, qui sont toutes des 2 par 2. Dès qu'on va faire une façade, on va avoir à colorer pour indiquer que c'est une façade. Puis aussi, c'est pour s'aider, pour se retrouver. Parce que quand il va y avoir beaucoup de lignes, il va y avoir de la profondeur, il va y avoir de la droite, de la gauche, du dessus, ce ne sera pas facile de se retrouver. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, en colorant les façades, ça nous aide beaucoup. Donc, j'ai coloré mes 4 façades. Maintenant, ce que je veux faire, c'est donner un effet de profondeur. Mais moi, je veux représenter la droite et le dessus. Donc, pour pouvoir représenter la droite, ce qu'on va faire, on va tracer ce qu'on appelle des fuyantes. Les fuyantes, en fait, c'est des lignes qu'on tire à 45 degrés. Et pour représenter un effet de profondeur, il faut tracer la moitié de l'effet qu'on veut donner. Comme nos carrés sont des carrés de 2 par 2, bien, pour donner l'effet de profondeur, moi, je fais des diagonales uniquement de 1. Donc, quand je vais relier, bien, ça donne un effet de droite. Et je vais faire la même chose pour le dessus. Donc, je fais des 45 degrés que je tire vers la droite, donc des fuyantes vers la droite, qui me font, dans le fond, qui font qu'on a la droite et le dessus. Et là, comme dans ce cas-ci, c'est un cube de 2 de large par 2 de haut, mais par 2 de profond, je vais devoir, encore une fois, continuer, donc prolonger mes lignes, donc avec un 45 degrés de plus, donc des fuyantes de plus, pour être capable de donner l'effet comme quoi il y en aurait 2 épaisseurs, si on veut, de cubes. Et là, on a bien notre cube de 2 par 2 par 2. Maintenant, si je veux faire la même représentation, mais en perspective axonométrique. La différence, c'est qu'une perspective axonométrique, au lieu que la personne qui est en face, donc l'observateur qui est en face de notre objet, au lieu qu'il voit des façades, à ce moment-là, lui, ce qu'il voit, c'est qu'on a fait une petite rotation de 45 degrés à notre objet. Et en faisant une rotation, la première chose qu'il va voir, lui, ça se trouve être des arêtes, dans ce cas-ci de cube. Donc, la première chose que je vais faire, je vais devoir tracer, on va appeler ça nos Y. Donc, voici la première arête que la personne voit. Et comme c'est un cube, il y en a deux, une par-dessus l'autre. En fait, voilà l'arête principale. Mon arête principale, j'essaie de la mettre en gras ici. Là. Ça, c'est mon arête principale. Et le Y qui est ici, si on veut, c'est mon Y principal. Et ce Y-là, pourquoi on l'appelle Y principal? Bien, simplement parce que c'est lui qui fait la séparation entre ma façade, je le colore ici, donc ça c'est un cube de façade, alors que celui que je dessine actuellement, c'est un cube de droite. Celui qui est au-dessus est aussi un cube de droite. Ça m'en prendrait deux autres ici. Donc voilà, j'ai fait les 4 cubes de droite. Maintenant, les 4 cubes de façade, je viens d'en tracer un deuxième. Je vais en tracer un troisième et un quatrième. Voilà. Et il me reste simplement à fermer le dessus. C'est par un système de parallèle. Donc, dans le fond, je pourrais, voilà, j'ai fermé mon cube du coin et je pourrais aller avec un système de parallèle, aller fermer les 4 autres dessus. Donc, voilà pour la perspective axonométrique. Celle-là va toujours se faire sur du papier pointé pour nous permettre justement d'avoir nos lignes dans le bon angle. On va se prendre 2 exemples. Avant d'aller aux 2 exemples, on va se faire un petit exemple ici. En supposant que je veux me faire un prisme rectangulaire. Disons un prisme rectangulaire là, qui ressemblerait à ça ici. Là. Et ça ici, je veux le représenter en perspective cavalière. Bien, en perspective cavalière, la première chose, je dessinerai mes 2 façades, parce que dans le fond, l'observateur, ce qu'il voit, c'est 2 façades. Donc, voici 2 façades. Ensuite, il faudrait que je représente la droite. Pour représenter la droite, je tire des fuyantes de 45 degrés.
Voilà, je viens de représenter ma droite. Et pour représenter mon dessus, ben, mes fuyantes aussi de 45 degrés à la moitié de ma longueur. Voilà. En axonométrique, ben, à ce moment-là, mon Y principal serait celui qui est ici à droite. Donc ça, ce serait mon Y principal. Ce serait le premier que je tracerais. Donc voici mon Y principal. Ce Y-là est en train de séparer la façade de la droite du dessus. Donc il me restera juste à aller, on va y aller avec ça ici. Ça se trouve être ma droite. Ça ici, ça se trouve être une façade. À côté de ma façade, j'en ai une autre. Et sur le dessus, j'ai mes deux dessus. Donc voilà et voilà. Donc j'ai ma façade qui est ici, ma face. J'ai ma droite qui est ici. Et évidemment, j'ai mon dessus qui est sur le dessus. Donc, on va y aller un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. En fait, c'est, si on prend l'exemple qui est ici, bien, ce qu'on a là, c'est une vue de haut et les chiffres indiquent le nombre de cubes empilés. Donc, un observateur qui est en face, la première chose qu'il verrait, ce serait le cube qui est ici, qui est tout seul. Donc, ce cube-là, qui est seul, je vois évidemment sa façade. Comme il est seul, évidemment, on verrait sa droite. Voilà pour la droite. Et par la suite, on voit son dessus. Donc, j'ai dessiné le dessus. Maintenant, ce cube-là est complété. Maintenant, mon observateur qui est directement en face continue d'observer. Et là, il voit toutes les nouvelles façades qui sont, appelons ça au niveau 2. Dans le fond, mon niveau 1, c'était celui-là. Là, ici, j'ai mon niveau 2 qui est celui-là ici. Donc, les nouvelles façades, bien, il y en a tout d'abord une en plein centre ici, qui se trouve avec la deuxième qui est là. Évidemment, juste à côté, il y en a 3 cubes d'empilés, donc je pourrais faire le deuxième qui est juste à côté. Je pourrais faire la troisième qui est uniquement par-dessus. Évidemment, il y en a un en dessous. En traçant celui-là, je vois déjà, OK, l'effet de profondeur vient d'apparaître. Et finalement, j'en ai un dernier qui ne serait pas ici, parce que dans le fond, il y en a juste un. Donc, il est juste en dessous. Donc, la ligne que je trace ici, c'est en dessous. Et là, celui-là, je ne le vois pas au complet, j'en vois juste une partie. Même chose, je vais tracer maintenant la droite, parce que celui-là, évidemment, je vois sa droite. Donc, je vais tirer des fuyantes. Voilà, pour représenter la droite de la tour de 3. Le dessus de la tour de 3, évidemment, on le voit bien. Le dessus de la tour de 2, on la voit en partie. Et finalement, le dessus de la tour de 1, on la voit aussi en partie. Ça, c'est pour la perspective cavalière. Maintenant, si je repars du dessin que j'avais ici, bien, je pourrais partir avec le Y qui est là pour faire ma perspective axonométrique. Donc, si je veux partir avec celui-là, bien, même que je me rends compte que je vais en avoir 3, un par-dessus l'autre, donc je pourrais partir avec, voici, on va le faire comme il faut, voici mon Y principal qui va séparer dans le fond ma façade. Quand on parle d'Y principal, c'est parce que c'est un séparateur de façade et de droite. Donc, c'est ma droite. Puis mon dessus, mais là, le dessus ici, je ne le vois pas. Donc, je vais tracer un deuxième Y qui me permet de séparer la façade et de la droite. Un troisième Y, voilà, pour faire la droite et la façade. Évidemment, c'est une tour de 3, je vois son dessus. Et là, maintenant, je vais aller faire le cube qui est en face. Donc, pour aller faire le cube qui est en face, j'ai à me revenir vers l'avant. Donc, je vais revenir vers l'avant. Voilà, je reviens vers l'avant. Je reviens vers l'avant. Je viens de faire la partie qui est à droite. Donc, le point aussi que je suis en train de tracer, c'est la face que je viens de faire qui est une droite. Maintenant, je vais aller faire la façade. Donc, la façade se trouve être ici de mon cube qui est devant. Et évidemment, je vois son dessus, donc je vais aller tracer son dessus. En ayant tracé son dessus, ça m'aide maintenant parce que je sais que j'ai une façade à faire ici, qui est à égalité avec l'autre qui est juste à côté. Voilà la deuxième. Et celle-là, je voyais le dessus, donc je vais aller faire son dessus. Et finalement, j'ai un dernier cube, ici celui-là, donc celui-là qui est caché derrière. Bien, je fais juste prolonger ma ligne. J'avais une ligne ici, je la prolonge de 2, je la prolonge encore, voilà, et lui, il s'en va vers le bas, et je vois son dessus à ce cube-là. Je colore ce cube-là parce qu'il y a une petite façade qui était cachée là. Donc, voilà pour cet exemple-là. Dernier exemple. Donc, notre dernier exemple, on commence avec la perspective cavalière. Perspective cavalière, donc notre observateur, ce qu'il va voir en partant, c'est des faces. Il voit une tour de 2. Donc, on va faire une première façade, une deuxième façade. On va les colorer tout de suite. Comme il n'y a rien ici à côté, c'est certain que notre observateur verrait très bien
la droite de cette tour de 2 là et verrai le dessus. Maintenant que j'ai ça, je vais m'installer ici en arrière, ou en fait, je préfère le 3. Dans le fond, celui-là ici, j'ai une tour de 3 qui est en arrière. Donc si j'ai une tour de 3, ça veut dire que j'ai uniquement une façade parce que j'ai 2 cubes qui sont derrière, mais j'aurai une façade ici. Donc cette façade-là, je peux la faire. Dans le fond, ici, j'ai une tour de 2. Donc ma tour de 2, ce serait comme ça. Voici une façade. Et voici ma deuxième. Et là, on voit notre effet de profondeur qui apparaît. Et finalement, au bout, j'en ai un seul. Donc, un seul, comme ça. Voilà. Maintenant, il me reste à faire la droite. Bien, mon cube qui est tout seul ici, évidemment, je vois sa droite. Donc, je fais mes 45 degrés. Je vois son dessus. Voilà. Ma tour de 2, je vois la droite. Et je vois le dessus. Voilà. Et finalement, la tour de 3, bien, elle aussi, je vois sa droite. Et je vois son dessus. Donc, voilà pour la perspective cavalière. On va partir avec notre Y principal. Moi, je partirai avec celui-là, qui est le plus à droite. Donc, je partirai avec lui. On peut le partir ici. Voilà, notre Y principal, qui va séparer la façade de la droite. Donc, je pourrais y aller comme ça. On va revenir en bleu. Voilà ma façade. Je vais mettre de la couleur pour dire que c'était une façade. De l'autre côté, c'était une droite. On voyait son dessus. J'y vais avec le dessus. Ensuite, collé sur cette façade-là, j'en ai un autre qui est collé dessus. Donc, puisqu'elle est collée, je vais déjà la colorer. Je vais en faire une qui est au-dessus, elle aussi. Ça, je suis certain de ça. En fait, je suis en train de m'accrocher après ce que j'ai dessiné. Ici, j'ai une droite. Je vais aller faire ma droite. Et le dessus, on le voit bien. Parfait. Je continue. Oups, là, il faut que je fasse attention. Dans le fond, la seule chose que je peux faire, je pourrais aller vers... la seule chose, je pourrais aller vers l'avant. Donc, ici, je vais aller vers l'avant. Voilà, je vais vers l'avant, je vais vers l'avant, je ferme. Maintenant que je suis allé vers l'avant, j'ai fait celui-là et celui-là, je vais aller faire mes 2 façades. Donc, les 2 façades qui sont la 1 et la 2. Donc, je pourrais aller comme ça ici. En voilà une, ça c'est la 1. Et voici la 2. Je vais les colorer étant donné que c'est des façades. Cette tour de 2-là, on voit très bien son dessus. Je vais lui faire son dessus. Et finalement, ici, mon derrière, j'ai une façade qui va lever. Donc, mon derrière est là. J'aurai une façade qui va lever que je vais colorer. Je vais pouvoir faire la droite et le dessus pour terminer. Alors voilà, c'est de cette façon qu'on dessine la perspective cavalière et axonométrique à l'aide des petits cubes.